Pourquoi ce projet à 9000 km de Dunkerque? En août 2022, nous avions échangé sur les actions du Rotary et de la Fondation Rotary avec le père Armel Mbela. Ce prêtre catholique congolais, professeur au séminaire de Brazzaville, était venu à plusieurs reprises suppléer les paroisses de Bergues et des environs. Il aimait à citer l'inscription figurant sur un vitrail de l'église de Bergues « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir », si proche de notre devise rotarienne « Servir d'abord ». Il nous a sollicité pour améliorer la vie de la population du Congo par l'accès à l'eau potable. Il faut rappeler qu'il y a 2 États du Congo, séparés par le fleuve Congo. À l'ouest du fleuve, la République démocratique du Congo, ancien Congo belge, ancien Zaïre, dit Congo-Kinshasa. Et à l'est du fleuve, la République du Congo dite Congo-Brazzaville, 2 fois plus petite que la France, 20 fois moins peuplée, ancienne colonie française indépendante depuis 1960. L'économie du Congo-Brazzaville repose essentiellement sur la cueillette et la chasse. Il n'y a pas l'eau courante, pas de réseau d'assainissement et l'électricité n'est assurée qu'1 heure par jour. Il ne manque pas d'eau au Congo, mais les rivières et le fleuve servent à tout et l'eau est donc insalubre. Le projet est de réaliser des installations autonomes, associant un forage dans la nappe phréatique à 100 mètres de profondeur, une pompe immergée, des panneaux solaires, un château d'eau pour assurer le service de l'eau en dehors des périodes d'ensoleillement, une fontaine de distribution de l'eau. Ces installations ont au moins 15 ans de durée de vie et nécessitent très peu d'entretien. Au Congo-Brazzaville, il y a 6 clubs rotariens, tous dans la capitale Brazzaville. Le père Mbela établit le contact entre Bruno Eyala de Brazzaville-Libota, qui sera donc le club hôte local, et Dominique Dutoit du club de Dunkerque, qui sera donc le club parrain international. Le père Armel oriente notre action sur 3 communes de la cuvette ouest à 680 km de Brazzaville, pour un impact sur plus de 30 000 personnes. Les installations seront accueillies sur des terrains appartenant aux paroisses. Après la décision de principe en réunion de comité à Dunkerque, un appel d'offres est lancé. Le budget total est arrêté à 43 millions de francs CFA, soit 63 500 €. Le club de Dunkerque obtient la participation de ses voisins, les clubs de Dunkerque Horizon et de Bergues, et de ses clubs contacts de Hambourg, Harbour et de Tunbridge Wells. Le club de Brazzaville-Libota obtient la participation de ses voisins, les clubs de Brazzaville-Centre et de Pointe-Noire NJNJ. Les 4 districts concernés abondent à 100%, la fondation abonde à 90%. Un protocole interclub répartit les rôles entre le club hôte et le club parrain. La procédure de validation se déroule sur le site web MyRotary. Le plan de pérennité financière prévoit une distribution gratuite de l'eau. Chacune des 3 paroisses concernées s'engage à assurer la maintenance des installations. Le dossier complet est soumis à la Fondation en octobre 2023, qui valide le projet après ajout d'un volet éducation à l'hygiène de l'eau. Les travaux débutent en avril 2024, soit 19 mois après la première évocation du projet. Les communications se déroulent par le réseau WhatsApp.
La technique utilisée est celle du forage à la boue, nécessitant un apport d'eau par citerne depuis la rivière située à 2 km du chantier, et le creusement d'une fosse de récupération des boues. Le premier forage entrepris à Etumbi durera 1 mois. L'entreprise ne forant qu'en soirée en raison de la nuisance sonore pour l'école proche. L'entreprise nous fournit un rapport hydrogéologique et un rapport d'analyse de l'eau qui nous permettent d'obtenir de la Fondation Rotary le solde de la subvention. Puis est entreprise la construction de la fontaine qui devra supporter le poids de la citerne de 3000 litres. Nous constatons que les briques sont fabriquées sur place en terre séchée au soleil. En juin 2024, le matériel de forage est transféré à Mbama, deuxième point de forage. L'accès est difficile et se fait par une piste en terre non damée. La nappe phréatique est atteinte après 8 jours de forage. Les Blancs disent l'eau c'est la vie. La construction de la fontaine est entreprise immédiatement. Le matériel est ensuite transféré à Mbomo, troisième point de forage. La communication avec Mbomo par WhatsApp est difficile et aléatoire. Le chantier va durer plus de 5 mois en raison de nombreux incidents, pénurie d'essence, casse de matériel, panne de camions qui font traîner le chantier. Par 2 fois, alors que le forage est presque terminé, il se produit un effondrement du puits. Le matériel sera démonté, déplacé et remonté pour une 3e tentative de forage après une cérémonie rituelle sur le nouvel emplacement. Faut gagner le temps. Hein? Non. Le chantier de forage se terminera avec succès mi-novembre et la construction de la fontaine sera terminée le 26 décembre. L'installation de la pompe immergée et des panneaux solaires achetés par le prestataire à Dubaï ne donne pas satisfaction, le remplissage de la cuve nécessitant l'utilisation d'un groupe électrogène. Compte tenu des difficultés et délais pour trouver une solution auprès du fournisseur du prestataire situé à Dubaï, compte tenu des difficultés financières du prestataire, notre correspondant du club de Brazzaville Libota, Bruno Eyala, décide de reprendre la main et de procéder directement à l'achat des équipements à Pointe-Noire. Après quelques péripéties d'acheminement, le nouveau matériel est installé sur le premier lieu de forage à Etumbi, mi-janvier 2025. L'installation fonctionne mais ne produit que 77 volts au lieu des 96 volts nécessaires, probablement en raison de l'orientation et de l'inclinaison non optimale des panneaux solaires disposés en toiture d'un bâtiment voisin. Dans cette situation à l'équateur, l'inclinaison idéale serait proche de 0 degré. Nous décidons l'acquisition de panneaux solaires supplémentaires dont la pose sera effective pour les 3 sites le 7 février 2025 avec le bon résultat attendu sur le débit. Le surcoût en sera partagé entre le prestataire et le Rotary Club de Dunkerque. Un responsable local a été formé sur chaque site
Un comité de suivi est mis en place sur chacune des paroisses qui hébergent les installations et qui se sont engagées dans la maintenance. Un rapport intermédiaire a été établi pour la Fondation à sa demande, 12 mois après le premier décaissement de fonds. Le rapport final est émis le 1er mars 2025, soit 30 mois après la première évocation du projet. L'eau, c'est la vie. Oui. Quand on donne l'eau à une personne, on donne la vie.